situation avec notre invité Yuri Clavillier. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste géostratégique. Alors, je vais aller un petit peu vite en besogne, mais le groupe Wagner a-t-il à lui seul la puissance de faire tomber Vladimir Poutine, ou bien la cible d'Evgeny Prigojine, c'est d'abord de faire tomber le numéro 1 de l'état-major et le ministre de la Défense? Alors, c'est très difficile de savoir exactement quel est l'objectif de Prigojine. Mais ce qui est certain, c'est que effectivement, Wagner a des moyens. Est-ce qu'ils seront suffisants pour qu'il puisse accomplir son ambition? On le verra sans doute. Les moyens en hommes ou les Des moyens moyens en militaires? hommes, des moyens en équipement militaire, en chars, en véhicules blindés, en véhicules aussi de système antiaérien. Et on l'a vu, ils l'ont utilisé contre déjà des hélicoptères de l'armée russe, des avions de l'armée russe. Donc c'est une armée qui est équipée. Maintenant, il y a aussi la question du nombre d'hommes. Et est-ce que parmi les soldats de Wagner, est-ce qu'il y a Prigojine à garder un cœur de soldats qui sont des anciens de l'armée russe? Lui, il parle de 25 000 hommes. Alors évidemment, il faut toujours prendre avec des pincettes les chiffres qui sont annoncés aussi bien par Prigojine que par le ministère de la Défense russe, sachant qu'en plus, ils sont tous les deux, ils ont intérêt tous les deux à raconter ce qui leur convient. Donc, et puis ils ont depuis très longtemps l'habitude de faire de la propagande et de mentir. Donc il faut rester très prudent sur les chiffres exacts. C'est sans doute quand même plusieurs milliers d'hommes. Parmi ces soldats, combien sont ceux qui sont motivés, expérimentés et loyaux à Prigojine? Ça reste une question ouverte. Parce qu'après tout, en Ukraine, il a beaucoup utilisé surtout ses anciens prisonniers. Donc peut-être qu'il a gardé un cœur de soldats qui sont encore là. Et selon vous, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment au Kremlin? J'imagine que tout le monde doit être appelé, que Vladimir Poutine... Est-ce qu'il est affaibli? Est-ce que Vladimir Poutine est au Kremlin? Sans doute, on sait. Alors d'après une dernière dépêche AFP, il le serait, effectivement. Oui. C'est difficile de savoir ce qu'il se trame. Il y a de la surprise, ça c'est sûr, puisque effectivement ils ont mis du temps avant de réagir, surtout les propagandistes du Kremlin. Donc clairement, ce n'était pas quelque chose auquel ils s'attendaient. Mais difficile de savoir aussi que peuvent-ils faire, parce que les meilleures unités de l'armée russe sont en Ukraine. Et bien justement, est-ce qu'on pourrait imaginer que Vladimir Poutine, du coup, rapatrie certains de ses soldats de l'armée régulière vers la Russie au détriment de son combat en Ukraine? C'est un vrai dilemme, parce que effectivement, ça voudrait dire dégarnir le front, et il tient, mais très, très difficilement, et les Ukrainiens sont justement là en train de chercher comment passer les défenses russes. Donc toute unité de l'armée russe qui serait redéployée ailleurs, c'est une opportunité pour les Ukrainiens de pénétrer le système de défense russe plus facilement et plus rapidement. Mais ça prend du temps aussi de déplacer des troupes qui sont engagées dans un combat à plusieurs milliers de kilomètres. Alors à un moment, ça n'a pas pris beaucoup de temps aux forces de Prigojine pour arriver à Rostov, c'est à la frontière ukrainienne, c'est vrai, mais là il semblerait qu'il ne soit plus qu'à quelques centaines de kilomètres de la capitale Moscou, sur cette fameuse route entre Rostov et la capitale russe. Il serait à mi-chemin, les forces russes seraient en train de combattre d'une façon ou d'une autre. C'est quand même relativement inquiétant. Est-ce qu'on peut imaginer dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, une montée jusqu'à Moscou des forces paramilitaires de Wagner? Tout est possible. À ce stade, c'est très difficile de prédire quoi que ce soit, parce que ni Prigojine ni Poutine ne savent vraiment quoi faire, ni ce qu'il va se passer. Ils ont leurs objectifs, mais d'une certaine manière, en franchissant le Rubicon, toutes les options, toutes les possibilités sont ouvertes. Son coup d'État peut fonctionner comme il peut échouer. Si on prend des précédents historiques, il n'est pas nécessaire d'avoir un soutien massif à la fois militaire et populaire pour faire un coup d'État et prendre le pouvoir. Mais en même temps, on n'est pas dans une situation Vous parliez tout à l'heure de la loyauté justement des hommes de Prigojine aux forces Wagner, mais il y a aussi la loyauté des soldats russes à Vladimir Poutine. Il peut aussi y avoir tout d'un coup une défection en se disant c'est le moment ou jamais. Bien sûr que c'est aussi une question. Peut-être que Prigojine se sent aussi en confiance et qu'il a des contacts et qu'il pense avoir suffisamment de soutien. Maintenant, il en a peu parmi les élites historiques, aussi bien locales que nationales autour de Moscou. Donc c'est aussi là où il n'a pas toutes les cartes en main pour tenter ce qu'il essaie de faire. Peut-être qu'il a un plan et que c'était prévu d'avance. Peut-être qu'il réagit parce qu'il se sent coincé et qu'il essaye un coup de poker du désespoir.
l'avenir nous le dira plus. Beaucoup de prudence, donc en tout cas sur l'analyse à faire sur ces événements de ces dernières heures. Merci beaucoup Yuri Clavillier d'avoir apporté en tout cas votre éclairage.